Hey, coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller dans ce beau bébé. C'est parti! On se retrouve donc ensemble sur ce livre Galerie de portraits. Ça fait super longtemps que je n'ai pas colorié à l'intérieur. Et je l'ai tiré au sort avec l'application Buddycolo. Si vous n'avez pas vu mon dernier vlog et que ça vous intéresse, je vous invite à aller visionner la vidéo. J'ai tiré au sort toute ma pack avec Buddycolo. C'était sympa au final, je suis contente du tirage que j'ai eu. J'ai eu des belles surprises, des vieux livres et des livres dans lesquels je n'étais pas allée depuis super longtemps, dont celui-là. Donc j'ai commencé hier un coloriage dans ce livre dans la partie ennemis. Comme je démarre mes coloriages d'automne, je me suis dit un méchant pour le thème un peu Halloween, c'est parfait. Celui-là, je ne l'ai jamais mis en couleur et j'adore, il a une tenue toute violette et bah, j'adore le violet. Du coup, je me suis dit que ça allait être fun à faire. Je suis partie sur un fond hyper peps. En fait, j'ai regardé plusieurs images sur Google pour m'inspirer et il est vraiment dans plein de couleurs que j'adore en fait. Ce rose fuchsia, ce vert qui tire sur le fluo, il y a du rose fluo pétant, vert fluo pétant, bleu turquoise et je me suis dit, j'ai trouvé une image où il y avait un fond un peu dans les tons verts et bleus et du coup j'ai fait un dégradé au crayon Prismacolor. Et juste le vert foncé, j'ai utilisé du Luminance. Et puis voilà. Je vais pas faire le cadre avec vous parce que c'est pas intéressant. J'ai juste mis du rose et un peu de violet au bout. En fait, je vais faire tout le cadre comme si c'était une carte. Vous voyez là les cartes. Je me suis bien amusée à les faire. Et je vais faire comme si c'était une grande carte. Donc je vais faire comme ça, je vais faire tout rose. Et je vais faire les symboles avec un stylo gel vert fluo. Et les bords noirs. Voilà, je vais partir là-dessus pour le cadre. Pour une fois que je suis inspirée, parce que dans ce livre, c'est le plus compliqué, ce sont les cadres, hein, franchement. Là, par exemple, qu'est-ce que c'est que ça? C'est dur, c'est dur. Donc là, j'étais plutôt inspirée sur celui-ci. Et les ombres, je vais les faire très foncé, vert, noir, vert, foncé. Et là, noir, bleu foncé, je pense. Pour que ce soit un peu raccord avec les couleurs qu'il y a dans le fond. Et puis voilà. Et puis, on va faire ensemble la tenue, enfin le manteau, là, sa veste, dans les mêmes tons que le chapeau. Et je pense que c'est pas mal. Voilà. On va s'installer. Je vais vous montrer les combos que j'ai utilisés pour le chapeau, du coup, que je vais utiliser. J'ai pris des luminances, bon, du noir, peu importe lequel. Moi, j'ai un Albrecht Dürer parce que je n'ai plus que ça comme crayon noir. Mais je ne vais pas aquareller, hein. Je l'utilise à sec. Ensuite, j'ai pris du bleu de Nîmes 135, qui est un violet bleu très foncé. J'ai pris un violet 120, donc un violet foncé. Et j'ai pris un violet clair, enfin pourpre, oui, un pourpre. Pourpre, oulala, pourpre quoi? Pourpre quinacridone. 115, hein, c'est plus simple. Et le blanc. Je vais vous rapprocher. Tac. Je pense qu'on va commencer par le côté là. Hop. Je vais vous montrer un petit peu comment je colorie. Et après... Oh là là, il faut de la lumière. Mais il fait super moche aujourd'hui. Il faut de la lumière en fait, un petit peu. Il fait super moche aujourd'hui, il y a de la pluie de prévue. Je vous montre un peu comment je fais. Alors, là, on va faire son bras.
et le petit bout là, mais pas le col. D'abord, on fait ça. Donc, je repère un peu où est-ce que je vais mettre du clair. Donc, je pense que je vais mettre du clair ici. Donc, en fait, du coup, je prends un crayon blanc. Bon, là, j'ai pris Luminance. Et je vais mettre là où je veux que ce soit clair. Donc, sur le haut de l'épaule. Ici, là, à la sortie, dans le col, là, enfin, non, pas le col, mais l'intérieur de la manche, mais juste au bord. Et du coup, je réfléchis un petit peu. Là, c'est là. Je vais en mettre ici. Ici, dans le pli, là, pour qu'il y ait un petit bout clair. Et les manches, c'est toujours délicat. Du coup, est-ce que je fais foncer là? Je pense que je vais faire ça. Du coup, je vais mettre clair ici. Tac. Je partirai foncer là, comme j'ai fait pour le chapeau, en fait. Je vais faire comme ça pour la manche. Voilà. Donc, j'ai mis clair là. Je me prends pas trop la tête non plus. Et je vais mettre encore un peu de blanc ici. Voilà. Ensuite, je pars sur... On va commencer là. Je prends mon 135, c'est ça, ouais, la couleur la plus foncée. Hop. Bah, ensuite, la couleur la moins foncée. Et le violet clair à la fin. Je pense que je mettrai plus de foncé au final. Je vais partir directement avec le noir pour l'intérieur. En général, le noir, je le mets à la deuxième couche. Mais là, du coup, c'est une toute petite zone et c'est plus foncé dedans. Hop. Vous voyez, moi, j'appuie bien direct là pour le coup parce que bon. Hop. Voilà. Je mets un peu de noir. Là, j'essaye de me concentrer un petit peu parce que c'est pas évident les vêtements là, la forme qu'il a, son bras. Voilà, et puis je refais une deuxième couche, mais cette fois j'appuie bien plus. Le papier il est vraiment bien, donc moi je fais juste 2 petites couches, voilà. C'est ça que j'aime bien les crayons pas trop secs, parce que moi je suis pas une patiente. Je colorie en appuyant quand même. J'ai la voix un peu qui part un peu de temps en temps. Je vous épargne mes quintes du tout. Enfin, je tousse pas trop, mais comme j'ai la voix qui part un peu. Hop. J'ai remis un petit coup de blanc pour ma zone de lumière.
voulais vous prendre dans un une petite vidéo comme ça qui change du vlog parce que je suis enfin seule à la maison. Et c'est plutôt rare. Les enfants sont à l'école et mon chéri, il est en télétravail. Non, justement, je vous dis des bêtises. Il n'est pas en télétravail aujourd'hui, c'est pour ça que je peux faire ce genre de vidéo. Hop, il est parti. Il est parti au travail. Du coup, je me suis dit, j'en profite, je vais les prendre en vidéo. Pour papoter un petit peu. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour celles qui travaillent, celles qui ont des enfants. Moi, ça s'est très bien passé. Mon petit, il est rentré en moyenne section. Ma deuxième en CE1. Et c'était surtout l'étape pour la grande. Elle est rentrée en 6e cette année. Et en fait, ça s'est super bien passé. Elle a retrouvé une amie qui était dans son école l'année dernière. C'est la seule qu'elle a dans la classe. Elle a d'autres amies qui étaient dans l'école l'année dernière, mais elles ne sont pas dans sa classe. Mais c'est pas plus mal hein, qu'elle se trouve des nouvelles copines. J'essaye de la pousser, de la guider un peu pour essayer qu'elle fasse connaissance avec d'autres personnes. C'est pas évident. C'est jamais facile, alors encore plus à l'âge là. Donc voilà, elle a découvert le collège. Puis ça a l'air plutôt pas mal. Ce soir, j'ai réunion à 18 h, ça commence. J'ai une réunion à 18 h au collège. Je sais pas, je pense pas que ce soit la réunion avec des profs directs parce que ils connaissent même pas les élèves au final. Donc il y a des profs qui ont même pas vu encore tous les élèves. Donc je pense que c'est plus une réunion d'information. Voilà. J'espère que ça s'est bien passé aussi pour vous. Je mets un petit peu de noir là aussi. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que ma deuxième fille devait se faire opérer de la jambe. Enfin, devait se faire des infiltrations sous anesthésie générale et au final ça a été reporté au 23 septembre. Donc dans un sens elle a pu faire sa rentrée parce que sinon elle aurait pas pu, elle aurait raté la rentrée. Donc dans un sens elle a pu faire sa rentrée, c'est pas plus mal. Mais du coup bah voilà, elle va rater un peu l'école vers le 23 septembre. Je pense qu'elle ratera la première semaine. Parce qu'elle avait déjà fait des infiltrations il y a 2 ans et la première semaine, elle avait eu mal à la jambe. Donc je pense qu'elle va rater la première semaine pour être à la maison. Et après, la deuxième semaine, bah, ce sera fauteuil roulant à l'école. Ce sera pas très drôle. Vivement que ça passe quand même. Qu'on soit un peu plus tranquille, qu'elle ait plus mal à la jambe et qu'elle marche mieux. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances parce que quand même, moi je sais pas vous,
Mais moi, j'ai trouvé que c'est passé super vite. Il y a ma maman qui vient de l'île de la Réunion. Elle est venue 5 semaines. C'est passé super vite avec elle. Et du coup, moi, je suis super contente parce que déjà, ça faisait 1 an que je ne l'avais pas vue déjà. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que mon chéri, il reste au travail pendant que ma mère est là. Et quand elle part, il se met en vacances. Parce qu'elle part début août. Et du coup, il se met en vacances à ce moment-là. Comme ça, moi, en fait, je suis jamais seule avec les enfants. J'ai toujours quelqu'un avec moi, c'est plutôt chouette. Donc, c'est passé super vite. Quand ma mère, elle est arrivée très vite, on est allé... Très vite, on est allé dans une maison qu'on avait louée. On avait loué une maison à la campagne avec piscine, grand jardin. C'était trop bien. En fait, comme avec Charlotte, enfin ma deuxième qui a mal à la jambe, je voulais pas qu'on aille super loin et qu'elle puisse pas suivre. Donc ce qu'on a fait, c'est ça, on a loué une maison à la campagne avec piscine, c'était trop chouette. On a eu de la chance parce qu'au final, on a eu que 2 jours de pluie. Parce qu'il y a eu vraiment un sale temps à un moment donné. À 1 semaine près, franchement, on avait tous les jours pourris. Ça aurait été abusé. J'aurais été trop dégoûtée. Vu le prix que ça coûte, franchement. Donc au final, très contente. Ensuite, ma mère, on est rentré à la maison avec elle. Puis on a fait plein de sorties. Voilà. On a fait plein de sorties. Franchement, on est sortis tous les jours. Entre déjà préparer la rentrée, les sorties. On est vraiment sortis presque tous les jours. Donc j'ai vraiment pas colorié. Pour ça, je faisais juste du mystère, vite fait. Et encore, j'ai beaucoup plus lu que colorié. Et puis après, ma mère est partie début août, enfin vers le mi-août. Et c'est mon chéri qui a pris la relève, qui était en vacances. On a eu des petits problèmes, on a eu des petits problèmes de voiture. Donc la première semaine, ça s'est pas passé comme prévu. On a eu un petit décalage à cause de ça pour réparer la voiture. Ensuite, voilà, on a fait des sorties tranquilles. On a fini de préparer la rentrée et puis voilà. Et puis après, c'était déjà l'heure de reprendre l'école. Je suis super contente d'avoir repris les vidéos. J'espère que je vais pouvoir en faire. Là, j'ai pas encore fait de prévu de vlog. Je pense que je vais en ouvrir un après. Et j'aimerais faire des vidéos différentes. J'ai peut-être le ouz ou là, vous savez, Marine, elle a sorti les Disney qu'on a coloriés par ordre alphabétique. Bon, moi, j'ai pas le ouz ou là pour suivre, mais bon, il n'y a pas besoin de ça pour faire la vidéo.
Donc pourquoi pas faire celui-là. Faire ça comme vidéo. J'avais quoi d'autre comme idée? Peut-être chercher un tag. Vous voyez, je voulais faire autre chose que des vlogs, quoi. Mais faire quand même les vlogs, hein, parce que c'est plus facile pour moi. Je suis trop contente parce que hier, avec mon chéri, on a terminé un jeu vidéo. Alors, on joue pas vraiment énormément. Mais il y a deux jeux. Il y a un jeu qu'on a fait il y a au moins 2 ans. C'était It Takes Two. C'est un jeu coopératif où en fait on est des personnages et on joue ensemble et on s'entraide pour avancer dans le jeu. C'était trop bien. On l'a fini il y a 2 ans. On avait kiffé. Et là, en fait, il y a quelques mois, ils ont sorti un deuxième jeu. C'est pas le 2 directement. C'est pas une suite. C'est un nouveau jeu. Mais le même principe avec un jeu coopératif. Ça s'appelait Split Fiction. Et on l'a fini hier, ça y est. C'était trop bien. Trop, trop bien. J'ai adoré, vraiment. Peut-être un peu plus dur que le It Takes Two, mais ils sont pas punitifs, hein. Ils sont pas on perd, on recommence pas super loin. Il y a même des moments où si l'autre il arrive à atteindre un endroit et que nous on est tombé dans le vide, ben, il nous remet, il nous refait vivre là où l'autre personnage est. C'est vraiment pas en fait, si vous n'êtes pas très fort, ça va être un peu dur. Enfin, je dis pas que je suis forte aux jeux vidéo, hein. Mais il y a des moments, c'est un peu dur, hein, quand même. Il y a des endroits où j'ai vraiment eu un peu de mal. Mais du coup, si on joue avec quelqu'un qui est bien plus fort, ça va franchement. Split Fiction, du coup, l'histoire, c'est... On incarne chacun une fille. Donc moi j'étais la fille qui s'appelle Mio et mon chéri il était la fille qui s'appelait Zoé. Et du coup on est des filles qui aimeraient publier un livre. Donc on est invité dans une immense entreprise qui nous dit qu'on va faire qui nous propose une expérience. Et du coup, au bout de cette expérience, du coup, on est censé publier notre livre. Il y a des énormes machines et on rentre dans les machines. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer. Tout ce qu'il y a dans notre tête au niveau du livre qu'on a écrit se transforme en jeu vidéo et on est à l'intérieur du récit. Et du coup, moi, j'ai incarné le personnage de Mio. Et Mio, elle a fait un livre futuriste sur le thème de l'espace. Et Zoé, qui était mon chéri, du coup, l'autre personnage, lui, elle a fait un livre sur le thème de la magie, pas de la magie, mais un peu à la Zelda, ça ressemble médiéval. Et du coup, voilà, et du coup on joue ensemble sur le même écran, mais c'est partagé en deux. Et on joue ensemble, mais chaque personnage a un pouvoir différent. Et du coup on avance ensemble dans le monde et on doit s'aider. C'était trop bien. Bref, je sais pas si je raconte bien, hein, je raconte sûrement pas bien du tout. Les passages un peu futuristes, c'était un peu dur, j'avoue. Il y a eu des passages où il fallait faire beaucoup de tirs. Et j'étais pas très douée, c'est vraiment pas mon domaine. Viser, tirer, trop de choses à faire, vous voyez. Mais voilà, on s'en sort vu qu'on est deux. L'histoire est chouette. Les décors, ils sont... Enfin, le jeu, il est trop, trop beau. Franchement,
ça part dans tous les sens parce que on est des filles, mais il y a des moments où on incarne autre chose. Comme c'est un récit, c'est quelque chose qui a été inventé, on est dans leur tête en fait, avec leurs histoires qu'elles ont inventées. D'un coup, on peut se retrouver en animal ou en objet, et du coup, chaque fois qu'on incarne quelque chose de différent, quelque chose de différent, on a un pouvoir différent. Et à chaque fois, on n'a pas le même pouvoir. Donc en fait, à un moment donné, il y a un passage, on a chacun un pouvoir différent et on doit utiliser notre pouvoir, puis l'autre doit utiliser son pouvoir pour qu'on puisse créer le passage et avancer. Non, c'était vraiment chouette. Je vous le conseille. Si vous n'avez jamais fait de jeu coopératif, je vous conseille de commencer par It Takes Two parce que c'est peut-être plus facile, plus simple, plus simple en niveau, vous voyez. Le Split Fiction, c'est peut-être un petit peu plus dur. Mais bon, c'est mon avis. Les deux histoires sont top. De toute façon, que vous jouez avec votre soeur, votre frère, votre chérie, votre ami, franchement, moi j'ai adoré. Bref, voilà. Si demain les créateurs de ce genre de jeu-là, des deux jeux-là, refont un jeu, ben j'achète direct, hein, c'était trop bien. C'était trop bien. Donc on a fini ça, voilà. C'était cool. En série, on regarde pas de série. La seule série qu'on regarde, c'est Ici tout commence. Je sais pas si vous regardez ça, mais nous on aime bien. On regarde pas en direct, mais du coup on se fait un stock d'épisodes et puis on regarde en replay plusieurs épisodes à la suite. Je lis beaucoup moins parce que comme j'ai vachement bien repris le colo, ben, du coup je lis plus trop, hein, ce qui est logique. Je prends beaucoup plus de temps pour lire. Là en ce moment je suis sur une saga New Romance qui s'appelle West Wild. C'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. Du coup, les personnages sont très jeunes. Ils ont quoi, la vingtaine, entre 20 et 25. Je vais vous raconter vite fait. On suit Elena, personnage féminin, et Jessia, on l'appelle Jess, le personnage masculin. Ce sont deux jeunes New-Yorkais très riches, un peu... Ah mince, j'ai dépassé. Crotte. Un peu à la Gossip Girl, vous voyez. Ils sont super riches, enfin leurs familles sont super riches. Et du coup, on va suivre leur petite vie. Leur famille se déteste, hein, bien entendu. Ils s'aiment pas du tout. Jessia est le fils d'une riche New-Yorkaise hyper connue. Elle est dans le domaine de... Bon, ils sont dans le domaine de l'immobilier, je dirais. Je sais pas trop, franchement, ce genre de détails, c'est pas... C'est pas ce qui m'intéresse le plus, je retiens pas trop. Elle est riche, quoi, elle fait des trucs de riche. Mais elle est horrible, franchement, avec ses enfants. Du coup, lui, il aime pas du tout sa mère. Ils s'entendent pas du tout, mais du tout. Je vais mettre un peu de noir là, parce qu'en fait, comme c'est dessous, je comprends pas trop. J'aurais dû mettre du...
Du coup, ils ne s'entendent pas du tout. Et on suit aussi Elena, qui est pareil, une fille de riche, d'un couple de riches. Et en fait, il s'est passé un gros malheur dans ces deux familles-là. Jess, qui est un homme, avait un frère qui s'appelait Adam. Et Elena avait une sœur qui s'appelait... comment s'appelait la sœur? Je sais plus. Bref, elle a une sœur et en fait, le frère et la sœur étaient en couple et ils sont morts à leur soirée de fiançailles. Ils sont soi-disant morts d'une overdose, mais Elena, elle est persuadée que c'est faux, que sa sœur n'est pas morte d'une overdose, et du coup, elle va enquêter sur leur mort. Elle rencontre Jessia, ils vont enquêter ensemble, enfin essayer d'enquêter, hein, parce que on peut pas dire que l'enquête soit vraiment importante dans l'histoire. Hein. Disons que c'est leur romance plutôt qui est importante. Il n'y a pas beaucoup d'enquêtes, hein, faut l'avouer. Moi, j'aimerais bien que l'enquête avance et ça avance vraiment pas beaucoup. Mais c'est sympa, j'aime bien. Voilà. Donc, je vais rien vous raconter si ça vous intéresse. Deux riches New-Yorkais qui enquêtent ensemble sur les causes de la mort de leurs frères et sœurs qui étaient en couple. Voilà. En gros, c'est ça. Je suis au 3e tome. J'espère qu'on aura une belle fin. Savoir ce qui s'est passé quand même. J'ai trop envie de savoir. Oups. Mon crayon s'est fait la malle. J'espère que ce petit format de vidéo vous aura plu. Je suis pas habituée. En fait, il faut que je m'entraîne. Voilà. Il faut que je m'entraîne. J'ai pas fait énormément de vidéos sur ma chaîne au final. Je me rends compte. Et du coup, ben, je manque d'entraînement. Hein. C'est comme tout. C'est comme tout. Faut s'entraîner. Et moi, je manque d'entraînement. J'essaye de parler un peu de ce qui me vient en tête. Et en plus, je trouve que parler et se concentrer sur le colo, c'est pas facile, hein, franchement. Je sais pas si ça rendra bien. Il nous reste le col, là. Donc, j'ai mis en blanc tout le bord. Et... j'avais l'idée de faire une vidéo pas à pas, mais en fait, non. Je vais pas faire parce qu'il y en a de plus en plus. Il y en a vraiment beaucoup et je vais laisser les autres faire ce genre de vidéo. Je vais pas en faire ça. Je vais pas en faire. En tout cas, pas maintenant. Par contre, j'ai bien envie qu'on avance un livre ensemble. En fait, j'ai mon livre Disney Histoire éternelle qui est mon livre le plus avancé en Disney. Et du coup, je me suis dit, ça fait super longtemps que je n'y suis pas allée, et je me suis dit que si on essayait d'avancer ensemble ce livre, et ben ça me motiverait à aller un peu plus souvent dedans et l'avancer un peu plus. Parce que j'aimerais vraiment bien l'avancer celui-là. Mais quand j'y vais, ben du coup, j'y vais plus après pour un moment quoi.
Donc je me suis dit, pourquoi pas avancer l'histoire éternelle ensemble. En plus, c'est un livre qu'on voit pas souvent passer. Et pourtant, je sais que il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont. Et du coup, avec les nouveautés, on le met de côté. Bon, c'est normal. Mais je me suis dit que ça pourrait nous motiver à l'avancer ensemble. Ce serait pas un colo par mois parce que c'est trop. Hein. Moi, je n'ai pas le rythme. Si j'ai envie de colorier autre chose, faire un colo par mois dans l'histoire éternelle, c'est beaucoup trop rapide pour moi. Mais pourquoi pas un colo tous les 2 mois, par exemple? Ça reviendrait un peu moins vite tous les 2 mois. Dans ce cas-là, créer un groupe, que j'ai mon canal, mais le canal, on peut pas voir vos colos. Donc c'est quand même dommage. Donc je ferai peut-être une vidéo où je monte mon avancée dans l'histoire éternelle. Et justement où je parle de ça, quoi, de l'avancée du groupe, de comment on s'organiserait. Tous les 2 mois, c'est bien, je trouve, comme ça, c'est pas rapide, ça revient pas. Parce qu'ils sont assez longs hein, quand même, les colos du Histoire éternelle. Il y en a des rapides, mais il y en a des assez longs. Donc selon un peu la saison, le mois qu'on est, choisir un coloriage à l'intérieur. Et je m'étais dit, proposer un autre en bonus que j'ai déjà fait, vous voyez. Parce que du coup, on avancera ensemble le livre, mais tous les colos que j'ai déjà fait, ben, vous les feriez pas. Donc c'est un peu dommage. Donc je me suis dit, pourquoi pas, comme ça, s'il y en a qui colorient plus vite et qui veulent l'avancer plus, et ben voilà. Ou s'il y en a un qui vous inspire pas, du coup, vous faites le deuxième que je propose. Par exemple, je veux faire un colo du Pocahontas, donc je propose celui-là, et je propose également un colo que j'ai déjà fait. Il est où mon autre crayon? J'ai perdu un crayon. Ah, il est là. Par exemple, j'ai déjà fait un colo d'Ariel, ben, je propose aussi ce colorage d'Ariel. Comme ça, vous faites soit les deux, soit vous en faites un des deux, soit vous avez déjà fait le Pocahontas comme moi, du coup pas le Ariel, donc vous faites le Ariel, enfin vous avez compris le principe. J'en proposerai un que je veux faire, que je fais, et un que j'ai déjà fait. Je trouve ça pas mal. Parce que comme je l'ai vachement bien avancé, il y a quand même pas mal de colos que j'ai fait, donc je peux quand même plusieurs fois vous proposer un colo que j'ai déjà fait. Il y a aussi un autre truc que j'aimerais essayer sur la chaîne, c'est un live. Par contre, moi qui dis live, c'est live en journée. Parce que le soir, je peux pas. J'aimerais bien quand même essayer. On n'a pas fait ça là. On finit ça et je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vous ai fait bouger en fait. De
toute façon, je vais faire un vlog où je vais vous montrer mes avancées parce que entre celui-là, j'ai aussi avancé un tout petit peu dans le château. Et je dois commencer d'autres livres. Donc j'ai de quoi vous montrer un petit peu du colorier. Bon, j'espère que cette vidéo sortira parce que bon, j'ai raconté des trucs, mais je me rends compte que en fait, j'ai peut-être super mal raconté, c'est peut-être trop nul. C'est peut-être trop nul ce que je vous dis et que du coup, ça sortira jamais. Voilà, on a fait ça ensemble, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais vous reculer de nouveau. Tac. Et voilà, il a un veston, une veste, je sais pas comment on dit. Il a une veste. Trop bien. Je vais faire le pantalon de mon côté. Je pense que je vais le faire plus noir que violet. Vous voyez, je vais pas faire le même combo, je vais mettre plus de noir. Et je vais peut-être mettre un peu de ce violet-là aussi, violet bleu. Je vais peut-être faire, je sais pas. J'avais peut-être envie de faire un peu de bleu, mais c'est un peu clair. Il est vraiment noir, je pense, son pantalon. Donc plus de noir. Je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo papotage vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Que vous avez colorié de votre côté. Dites-moi ce que vous avez colorié en m'écoutant. Et je vous fais des gros bisous. Si vous êtes allé jusqu'ici dans cette vidéo, mettez-moi un jeu de cartes. Ça existe? Un jeu de cartes? Ouais, une carte. Vous voyez, un symbole carte, peu importe laquelle, pour Docteur Facilieur. Voilà. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et surtout coloriez bien. Bye bye.